Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Emmanuel est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Oui, voilà, mes frères et sœurs, Jésus est ressuscité et nous avons la victoire. Je me pose très souvent cette question, que si vraiment Jésus ne ressuscitait pas, qu'allait être vraiment ce monde? Ce monde vraiment allait vivre dans des calamités, dans des choses terribles qu'on ne pourrait même pas expliquer. Vous voyez, un désordre total. Mais nous bénissons le Seigneur que à sa mort, le 3e jour, il est ressuscité et avec sa résurrection, nous avons vraiment la victoire. Et dans cette victoire, nous allons rapidement passer à la méditation du jour et nous allons rapidement lire notre passage dans le livre de Proverbes, chapitre 19, à partir du verset 13 au verset 15. Je lis rapidement dans la version Louis II. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Nous lisons rapidement le même passage dans la version français courant. Et dans la version français courant, il est écrit à partir du verset 13, le sot fait le malheur de son père. La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse. On peut hériter maison et argent de ses ancêtres, mais seul le Seigneur peut donner une femme sensée. La paresse plonge dans l'inertie et la nonchalance ne nourrit pas son homme. Voici un peu les paroles que le Seigneur nous donne ce matin et dans lesquelles nous allons plonger notre esprit, plonger nos pensées pour en tirer des leçons et des instructions pour notre vie quotidienne. Alléluia. Comme nous sommes en train de le lire, il est dit qu'un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Vous voyez, et lorsqu'on parle en réalité de calamité, c'est un malheur des fois public, vous voyez, ou soit un malheur infortuné qui atteint une région ou un groupe d'individus. Donc la calamité est un malheur public, infortune, qui atteint un groupe ou soit un groupe d'individus ou une région. Donc en général, la calamité, c'est un malheur qui frappe vraiment quelqu'un, qui
qui frappe une famille, qui frappe une ville, qui frappe un pays. C'est vraiment une calamité. Il y a différentes sortes de calamités. Il y a calamité d'incendie, il y a calamité d'accidents catastrophiques, il y a beaucoup de choses qu'on peut citer comme calamité. En général, la calamité, en réalité, c'est un malheur. Lorsqu'on dit que tu es frappé de malheur, c'est que tu as connu une calamité, des choses terribles que l'homme ne peut vraiment pas supporter. Alléluia. Et la Bible dit ici que un fils insensé est une calamité pour son père. En d'autres termes, un malheur pour son père. Un malheur pour son père. Vous voyez? Et Dieu, en réalité, ne nous a pas créés pour que nous puissions être soit un malheur pour notre père ou soit un malheur pour notre famille. Nous devons être vraiment des gens par lesquels Dieu apporte de grandes choses dans notre famille. Mais malheureusement, ce n'est pas la même chose chez certaines personnes. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont vraiment des enfants qui sont devenus complètement des fougueux, qui sont devenus des bandits, des voleurs, des brigands. Vous voyez, des gens qui sont devenus, je peux dire, des sorciers, des spirites et qui apportent le malheur dans la famille. En réalité, toute personne qui s'ingère dans le spiritisme, qui s'ingère dans des choses sataniques et démoniaques, tout ce qui suit, c'est le malheur. Vous allez voir, il y a des gens qui se donnent à la franc-maçonnerie. Vous voyez, quand ils se donnent des fois à la franc-maçonnerie, on voit que tout est dès le début rose. Et très souvent, on dit la rose croix. Oui, le début, tout est rose, mais après, tu es crucifié. Et la croix que tu vas porter peut t'amener à la destruction, à la ruine totale. Et on ne parlera plus de toi. Mes frères et sœurs, ne mettons pas la tête dans de telles choses. Et si quelqu'un met sa tête dans de telles choses, tu deviens en quelque sorte une calamité. Tu deviens un malheur pour ton père, pour ta mère et pour toute la famille. Parce que les démons, en réalité, ne pardonnent pas. Et s'ils ont fini de tuer quelqu'un qui est dedans, qui est même dans le sein de la rose croix, après, ils vont commencer à poursuivre les autres. Parce que Satan ne pardonne pas. Lui, il est là, c'est pour égorger, détruire. Il est là pour tuer. Et c'est pour cela, il ne faut pas vraiment se mettre dans son rang. Quand tu te mets dans le rang du diable, c'est que tu deviens vraiment une calamité, c'est-à-dire un malheur pour ta famille, pour ton père et pour ta mère. Mes frères et sœurs, que vraiment nous sachions où nous mettons notre tête. Sachons où mettre notre tête pour que de telles choses ne nous arrivent pas. Il est dit que une femme querelleuse est une gouttière sans fin. Vous voyez? Il dit, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Quand une femme vraiment est querelleuse, une femme qui ne fait que vraiment la bagarre tout le temps, qui ne cherche que des injures ou trouver de la bagarre, c'est ce que lui il cherche. Mes frères, vraiment les querelles d'une femme sont comme une gouttière sans fin. Quand une femme commence une querelle, dis-toi que c'est pas aujourd'hui que ça va finir. Il faut la grâce de Dieu, il faut la main puissante de Dieu pour que tu puisses vraiment t'en libérer. Tu puisses te libérer vraiment d'une femme qui vraiment est querelleuse. Une femme qui est toujours dans la querelle, qui envoie vraiment de la débandade, qui envoie des troubles, qui vraiment dérange la paix vraiment de la famille ou soit d'un foyer. Il faut dire que c'est une femme qui ne finit pas vite sa colère. Il faut vraiment que nous fassions beaucoup attention parce que le diable aime de telles choses. Satan aime de telles choses. On dit, une femme querelleuse est comme une gouttière sans fin.
une gouttière. C'est-à-dire, la gouttière, c'est vraiment un canal qu'on fait à l'eau, accroché à une toiture pour recueillir l'eau qui verse soit dans un tank ou soit qui va dans un autre canal pour vraiment diriger l'eau ailleurs, en dehors de la maison. Vous voyez? Donc, quand une femme commence ses querelles, je peux dire, il faut dire que ces querelles-là ne finissent pas vite. Et c'est ce que la Bible dit. Et de telles femmes, vraiment, ne sont que des femmes insensées. Alléluia. Vous voyez? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et quand vraiment tu es une femme intelligente, et qu'est-ce qu'on appelle femme intelligente? C'est une femme qui sait entretenir son foyer, une femme qui sait entretenir son mari, une femme qui sait entretenir ses enfants et qui sait protéger vraiment son foyer contre toute autre chose. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle femme intelligente. Une femme qui se remet entre les mains du Seigneur et qui est contrôlée, dirigée, conduite par l'Esprit de Dieu. Une telle femme qui reçoit de la part de Dieu des révélations, et je dirais de bonnes révélations pour vraiment aider la famille à croître, la famille à avancer, la famille connaître ce qu'on appelle la réussite, le progrès dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, on dit une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est vraiment un don parce qu'il n'est pas facile de trouver de telles femmes. Il n'est pas facile en réalité de trouver une femme intelligente. Une femme qui est intelligente, c'est pas facile d'en trouver. C'est pas facile. Vous voyez? C'est pas facile. Et il faut que ce soit un don de Dieu. C'est-à-dire, quand c'est un don de Dieu, ça veut dire Dieu a préparé cette femme. Dieu a préparé, il a investi cette femme de sa puissance, de son autorité, de sa grandeur. Et par elle, vraiment, beaucoup de choses se passent dans la famille. Beaucoup de bonnes choses se passent. Alléluia. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle femme intelligente. Vous voyez? Je bénis le Seigneur pour vraiment cette parole que nous sommes en train de lire. Et il est dit que la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes dans ces jours, aujourd'hui, qui sont vraiment très paresseuses. Très paresseuse, vous voyez. Or, Dieu nous a appelés à travailler. Il a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Ça veut dire que tu dois travailler avant de manger. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Et il y a des gens qui sont là et qui ne veulent pas travailler. Tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Alléluia. Donc, il faut en réalité travailler. Il faut travailler. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas t'assoupir. Il ne faut pas être nonchalant. C'est-à-dire, quand on dit que quelqu'un est nonchalant, vous voyez, c'est quelqu'un qui est indifférent de tout. C'est-à-dire, lui, quand les gens travaillent, ça ne lui dit rien. Il est indifférent. C'est-à-dire, travailler, ça ne lui dit rien. C'est quelqu'un qui est froid, vous voyez, ou qui manque d'intérêt. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose, il ne s'intéresse pas à ce qu'on fait. Il traîne ce qu'il fait. Il traîne. Et quand on lui dit, mais mon frère, toi vraiment de faire ta part, il va commencer à rire. Il va commencer à rire et à se moquer des autres. Vous voyez, il n'a pas d'intérêt. Il n'accorde pas d'intérêt à ce qu'il fait. Et ce n'est pas en réalité bien de vivre ainsi. Et si le Seigneur en parle, c'est que vraiment nous vivons de telle manière qui ne sont pas vraiment en réalité bien pour nous. Et il faut que quelque chose change dans notre vie. Il faut que quelque chose change. Mes frères et sœurs, dans le français courant, il est dit, le sot fait le malheur de son père. La femme querelleuse est comme une gouttière qui coule sans cesse. La femme querelleuse est une gouttière qui coule sans cesse. L'eau ne finit jamais dedans. L'eau ne finit jamais dedans. C'est-à-dire, elle va s'arrêter aujourd'hui, mais demain,
elle va reprendre encore les mêmes querelles. Elle va reprendre les mêmes querelles. Et c'est comme ça, vraiment, une femme querelleuse. Une femme querelleuse se reconnaît par vraiment ce signe-là. Et nous devons beaucoup faire attention. Et si, pendant que tu écoutes vraiment ce message et que tu es une femme querelleuse, demande au Seigneur d'intervenir dans ta vie afin que la douceur qui vient du Saint-Esprit soit le partage de ta vie et que ton caractère puisse changer. Alléluia. On dit, on peut hériter maison et argent de ses ancêtres, mais seul le Seigneur peut donner une femme sensée, une femme intelligente, une femme éclairée, une femme illuminée. Alléluia. Une femme qui vraiment fait du bien à sa famille. Gloire à Jésus. Vous voyez? Et c'est comme ça. C'est Dieu qui donne vraiment cette femme-là. Et si vraiment tu as une telle femme, en tout cas, tu vas commencer à vivre la vie éternelle sur terre avant d'aller au ciel. Gloire à Jésus. Vous voyez? La paresse plonge dans l'inertie et la nonchalance ne nourrit pas son homme. Quelqu'un qui est nonchalant, qui est froid, ça ne peut pas te nourrir. Tu es froid dans ce monde actuel, que tu n'es pas habile, tu n'es pas zélé à faire quoi que ce soit, à faire quelque chose pour ta vie. Mon frère, tu vas avoir faim et tu auras des problèmes même pour que quelqu'un vienne t'aider pour que tu manges. Car on peut voir même des gens qui n'ont même pas de pieds, qui n'ont même pas de bras, des gens même qui sont aveugles et qui ne voient pas mais qui travaillent. À plus forte raison, toi tu as tes yeux en bonne forme, tu vois clairement, tu as des bras robustes et des pieds robustes pour travailler, mais tu ne travailles pas. Mon frère, il faut arrêter d'être paresseux et d'être nonchalant. Accorde de l'intérêt à ce que tu fais pour que Dieu, dans toute sa grâce, te bénisse et te fortifie chaque jour de ta vie. Sois béni dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous assiste et que par ses paroles, nous parvenons à une transformation, à un changement total et parfait au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.